personne n'en parle. Mais certains bruits sont des pièges. Tu ne dois jamais prononcer un certain nom à voix haute dans les vieux quartiers, surtout après minuit. Selon certains témoignages, il existe des fréquences auditives que seul un certain type de présence peut capter. L'histoire se passe dans une petite ville oubliée, où les réverbères peinent à percer la brume. Tu es là pour un travail d'archivage. Une vieille dame te met en garde, sa voix chevrotante. N'éveillez pas les échos, jeune homme. Surtout pas les échos qui ont un nom. Tu ris, bien sûr, la superstition. Mais une nuit, seul dans la bibliothèque municipale, tu tombes sur une fiche d'état civil jaunie. Un enfant, disparu en 1922. Le nom t'est familier, une réminiscence lointaine d'une vieille légende locale. L'ennui prend le dessus. Tu murmures le prénom, juste une syllabe. Le silence qui suit est absolu. Pas de vent, pas de ronronnement de frigo. Même ta propre respiration semble étouffée. C'est un vide auditif, une absence de son si violente qu'elle fait mal au tympan. Tu paniques, tu te lèves, tes bottes craquent sur le parquet. Mais le bruit, il n'y a pas de son. C'est comme si le monde retenait son souffle. Tu cours vers la porte. Tu la pousses. La porte n'émet aucun bruit de frottement. Tu sors dans la rue. La brume est là, épaisse. Tu vois une silhouette au loin, immobile sous un lampadaire. Tu essaies d'appeler à l'aide. Rien ne sort de ta gorge. C'est là qu'on a compris la véritable nature de l'écho. En prononçant ce nom, tu n'as pas appelé une entité. Tu as désactivé ton propre lien au son. Tu es devenu inaudible, même pour toi-même. Tu as brisé la règle de la résonance. Tu te précipites pour essayer de revenir en arrière, de dire n'importe quoi pour rétablir le flux. Tu t'approches de la silhouette. C'est une vieille femme, celle qui t'avait averti. Ses lèvres bougent, elle crie. Mais tu n'entends rien. Tu vois seulement son expression de terreur absolue quand elle te fixe. Elle te pointe du doigt. Il est trop tard. Tu as aimé le silence si fort qu'il t'a emporté. Si tu penses que l'inaudible est pire que le bruit, partage cette histoire. Quand tu es enfin revenu à la normale, 2 jours plus tard, les archives étaient intactes. Sauf une chose. Ton nom avait été rayé de la liste des employés. À sa place, un seul mot, écrit à la main. Écho.